Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je souhaite vous montrer un pack de nœuds très sympa, très fou. On va pouvoir faire des choses complètement dingues. C'est le pack de nœuds de Ryan on the Inside. Il nous propose d'introduire des fonctionnalités dynamiques dans Confi UI. On va pouvoir introduire un système de particules et en fait presque tous les nœuds de ce pack peuvent réagir à l'audio par exemple, au mouvement, au temps, à la couleur, à la profondeur, à la luminosité et bien plus encore, ce qui permet de créer des flux de travail incroyablement dynamiques et réactifs. C'est tellement grand que j'ai même pas eu le temps de tout explorer. Alors je vous invite à découvrir par vous-même. Pour l'installation, c'est extrêmement simple. Vous pouvez vous rendre dans le manager, vous faites une recherche sur Ryan on the Inside, ou alors vous faites une installation classique à la main. Et lorsque vous êtes dans ConfiUI, vous allez vous retrouver, si vous cliquez là, dans la librairie des nœuds, avec un dossier des particules qui vont frapper ce rectangle blanc. Et ça, évidemment, ça va pouvoir servir dans plein de domaines, notamment dans des masques. Et on va pouvoir du coup indiquer que les particules bleues font ça, les particules rouges font autre chose, et le blanc et le noir, c'est encore autre chose. Comme c'est un système de particules, eh bien, on a des émetteurs. On va pouvoir même avoir des formes qui vont nous servir de murs. On a de la gravité, on a du vent, on a des vortex. Donc on va pouvoir faire interagir les particules avec ces systèmes. Donc, ça peut être attiré, ça peut être repoussé. On a les particules aussi qui ont un comportement, elles peuvent changer de taille, de couleur pendant le temps. Autre chose hyper intéressante aussi, c'est la possibilité d'utiliser un masque de profondeur et de l'animer. Par exemple là, à partir de cette photo-là, si j'extrais son masque de profondeur, je vais pouvoir dire que pendant le temps, eh bien, on se déplace à l'intérieur de cette map de profondeur. Et du coup, si je l'injecte dans un workflow avec bien sûr AnimateDiff et un IP adapteur, je vais pouvoir passer d'un état à un autre juste avec un déplacement dans la profondeur de champ. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Donc je vais juste vous expliquer le principe de base et ensuite, si ça vous intéresse, on pourra essayer d'explorer plus en avant toutes les possibilités, notamment celle de pouvoir faire interagir les particules ou tout ce qui est animable avec ce pack de nœuds, avec le son, et ça peut être super si vous avez besoin de faire, je sais pas moi, des clips vidéo ou des choses de ce genre. Donc là, je vais partir avec un workflow complètement vide et on va aller chercher dans le pack de nœuds. On va travailler essentiellement aujourd'hui avec les particules. Donc je vais aller chercher dans ici particules système, l'émetteur ici. Donc l'émetteur est là. J'ai un émetteur donc de particules. Et la chose hyper intéressante avec ce pack de nœuds, c'est que vous avez un point d'interrogation là, et si vous cliquez dessus, vous avez l'explication de tous les paramètres. Le principe, c'est que on va travailler avec les masques. Le système de particules va travailler dans le masque. Donc, il va falloir soit qu'on crée une image vide. Alors, je peux aller chercher un nœud qui s'appelle empty image, et je peux ensuite le convertir en tant que masque. Et pour cela, il a prévu un nœud qui s'appelle MFC Ryan on the Inside, voilà, qui permet de, lorsque vous le reliez, de sortir un masque. Donc je vais relier ici masque à la sortie masque ici, et je vais demander à sortir une vidéo. Je vais aller chercher le nœud vidéo combine. Je vais relier image à image. Je ne vais pas l'enregistrer, hein, voilà, pour pas que ce soit trop lourd à chaque fois sur le disque. Et bien sûr, là, ça sort qu'une seule image. Voilà, si je lance un rendu ici, voilà, déjà on me dit qu'il n'y a pas de particules. Il va falloir aller chercher à poser un émetteur de particules. Donc là c'est très simple, je vais tirer un câble là, je vais aller choisir particules émetteur. Et encore une fois, je vais juste lancer un rendu comme ça pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, pof, j'ai 2-3 particules qui apparaissent ici et qui sont blanches. Mais il n'y a pas encore d'animation car je n'ai pas ici à répéter cette image. Donc c'est soit j'intègre ici une animation, ou bien je peux partir comme je l'ai fait ici avec une image vide que je vais répéter. Donc je peux aller chercher par exemple un repeat image, voilà, et je vais mettre par exemple 60. Donc je vais maintenant avoir 60 images. Si je clique sur Q, on va commencer à voir quelque chose. Voilà. Vous voyez, j'ai mon émetteur qui est ici au centre qui va émettre des particules qui sont rondes là,
Et là, je vais pouvoir régler plein de choses. La force, le flou éventuellement, le nombre de particules, la durée des partitions de l'émetteur. Donc là, ici, l'émetteur est à 0,5 partout en X et en Y, c'est-à-dire qu'il est au centre. Si je le mets à 0 en X, il sera positionné complètement sur la gauche. Et si je le mets à 0 aussi en X, eh bien, il sera coincé en haut à gauche. Voilà, ok. Maintenant, je peux définir sa direction. Donc la direction ici, je peux mettre 90. Maintenant, ça va descendre. Alors, pour que ce soit un peu plus intéressant, je vais le mettre au milieu, 0,5 en X. Et voilà, on comprend très bien ce qui se passe. Je peux indiquer qu'il y a du vent. Voilà, avec un vent, on va dire à 0. On va le laisser à 0. Donc, normalement, les particules devraient être poussées vers la droite. Voilà, donc c'est le cas ici. Ok, et je vais pouvoir ensuite jouer avec la taille des particules. Donc, si je mets 50, les particules seront beaucoup plus grosses. Et la durée de vie des particules, allez, on va dire qu'elle ne dure qu'une seule seconde. Et dans ce cas, elles vont disparaître progressivement. Alors, c'est encore un peu long. Je vais mettre 0,3. Voilà. Donc voilà, elles disparaissent au fur et à mesure. Bien, alors ça, c'est un point, mais ça, je vais pouvoir dire que j'ai d'autres systèmes de particules. Donc je pourrais dupliquer ce nœud, le relier ici, et dire que maintenant, j'ai des particules qui sont émises peut-être vers le bas. Donc pour vous dire que c'est vers le bas, je vais dire ici 1. Je vais laisser 0,5 en X et je vais dire que c'est à 1 pour le bas. Et je vais dire que c'est à 180 degrés. Donc maintenant, je devrais avoir des particules qui sont émises à la fois en haut et en bas. Voilà. Donc voilà, ça c'est le principe des particules. Donc vous pouvez jouer avec la gravité, vous pouvez mettre une gravité nulle, etc., etc. On va pouvoir aussi changer la couleur des particules. Je peux très bien dire que celles-ci sont rouges. J'ai la valeur en RVB 255,00, comme ça les deuxièmes particules seront rouges. Donc voilà, avec quelques petits réglages, je pourrais faire en sorte que mes particules soient émises à la fois en haut et en bas. Et vous voyez qu'elles interagissent entre elles. Et ça, évidemment, je vais pouvoir dire que ce qui est en blanc, c'est un élément, et ce qui est en rouge, c'est un autre élément. Je pourrais même me servir de ça et l'injecter directement dans un casse-sampler via une VAE en code, voilà, pour faire du vidéo to vidéo. Je me servirai de ça comme exemple tout à l'heure, mais avant, je voudrais vous faire comprendre d'autres choses avec les particules. Je vais désactiver les particules rouges ici, donc pour n'avoir plus que les blanches, et je vais mettre un bloqueur quelque part. Là, je vais ajouter un static body, voilà, et là, vous allez pouvoir définir si c'est un segment ou si c'est un polygone. Donc là, je vais garder segment, et là, vous avez la position donc du premier point et du deuxième point. Donc ici, si c'est à 0 en X et en Y, le point sera tout à fait en haut à gauche, et le dernier point sera tout à fait en bas à droite, ce qui va me créer, voilà, ça. Et donc du coup, voilà, je vais pouvoir diviser mon image en deux de cette manière-là. Et du coup, maintenant, si je réinjecte les autres particules, je vais me retrouver avec une division de mon image, cette fois-ci, voilà, en diagonale. Et vous pouvez déplacer les points et même ajouter d'autres bloqueurs. Donc voilà pour les static bodies. Je voudrais juste aussi vous indiquer que vous pouvez vous servir d'un masque en tant que rigid body. Donc pour cela, je vais aller faire un load image. Donc je vais choisir par exemple cette image-là. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'image, c'est le masque que je vais dessiner. Donc je fais un clic droit dessus. Je vais cliquer sur Open in Mask Editor. Et donc j'ai des particules qui sont en haut qui vont arriver là et d'autres qui arrivent par le bas. Donc ici, je fais deux traits comme cela. Je vais l'enregistrer dans mon nœud et je vais l'injecter directement dans les masques ici. Je ne passe plus par l'empty image que j'ai fait là. Et donc maintenant, ça va me faire ça. Ok, mais bon, il faut que je répète l'image, bien sûr. Donc je vais chercher un repeat mask. Je vais le mettre là. Je vais dire les 60 là aussi. Et je vais injecter ça là. Voilà. Alors, donc je clique ici sur True. Maintenant, voilà. Donc rien qu'avec les particules, juste pour faire des animations de masque, eh bien c'est déjà énorme. Et encore, ça c'est vraiment une minuscule petite partie de l'ensemble de ces nœuds. Je vais essayer d'injecter tout ça dans un workflow, tout simplement juste la partie que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire sans les limites de masque, donc ça. Okay. Je vais l'injecter dans un workflow avec AnimateDiff. Je ne vous explique pas comment faire ce genre de choses. J'ai fait plein de tutos sur AnimateDiff. Donc là, pour faire vite, hein, j'ai là mon modèle LCM qui est chargé. J'ai un prompt, peu importe, je vais juste mettre portrait ici. J'ai ensuite, ça, faut pas s'en occuper. Là, je supprime.
J'ai ensuite AnimateDiff qui est là, classique, et j'ai 2 IP adapteurs. J'en avais même rajouté 2 autres au cas où, mais là je vais m'en servir que de 2. Et pourquoi pas utiliser ces images-là, donc une femme âgée et une femme jeune. Et je vais ajouter mon système de particules ici, voilà. Je vais avoir besoin de récupérer le masque blanc et le masque rouge. Donc pour cela, vous pouvez récupérer Layer Mask, Mask by Color de Layer Style. Donc je vais en faire 2. Et donc je vais relier ici le premier là et le second ici. Tout ce qui est blanc, alors je vais le relier au premier IP adapteur. Donc je le relie ici à attention masque. Et je vais aller choisir là-dedans le rouge pur, donc 255.0.0. Et je vais le relier au second IP adapteur. Et je vais cliquer sur Q. Alors j'obtiens ce résultat. On voit bien l'influence des boules blanches qui tombent au-dessus, qui permettent l'apparition de la vieille personne. Et en bas, on voit l'influence des boules rouges qui font apparaître la jeune femme. Donc on peut s'amuser à faire d'autres choses, notamment, pourquoi pas faire tomber de l'eau, par exemple, sur sa tête. Par exemple, cette image-là, et on va voir ce que ça donne. Et j'obtiens ce résultat. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans le prompt, je vais indiquer qu'il s'agit, pourquoi pas, d'un animal. Je vais mettre un chien. Close-up photographie of a cute dog. Voilà, j'obtiens ce résultat. J'ai un chien, voilà, qui devient une femme avec de l'eau qui coule sur sa tête. Voyons voir maintenant si on ne peut pas faire quelque chose de plus intéressant. Je vais utiliser une image dans laquelle je vais mettre un tout petit masque. Donc vous le voyez, il est ici, j'ai fait juste un trait là. Je répète cette image, en tout cas ce masque est là 180 fois, donc ça va me faire 180 frames. Et là, j'obtiens ce genre de choses. Donc, vous voyez, j'ai fait des particules assez grosses et je n'utilise qu'un système de particules. Donc là, j'ai rien, mais d'un seul coup, j'ai les particules qui arrivent, voilà, qui butent sur ce petit trait, ce qui me permettra de faire apparaître, pourquoi pas, un visage ici et du coup faire couler ce que je souhaite tout autour. Donc là, j'ai choisi d'injecter uniquement donc ce masque, la version normale que j'injecte dans attention masque du premier IP adapteur avec cette image-là, bon, qui n'est pas forcément génial, mais bon, ça va suffire à conditionner l'image. Et j'ai ensuite une image de clown dans le deuxième IP adapteur. Donc dans le deuxième IP adapteur, j'utilise le même masque que j'ai inversé. Donc voyons voir ce que ça va donner, c'est bientôt terminé. Ah si, je ne vous ai pas dit ce que j'ai mis dans le prompt, j'ai indiqué voilà, le portrait d'un clown avec des cheveux en écume de mer. Et ça va me donner, attention, ce type de résultat. Voilà, que je trouve plutôt réussi. Donc vous allez voir ce que ça donne. Vous avez voilà, le clown qui est voilà, normal dans l'environnement de sa photo. Et d'un seul coup, hop, voilà, il y a de l'eau qui apparaît derrière. Lui change légèrement de couleur. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà pour ce pack de nœuds. Et là, je vous ai absolument rien montré encore, tellement c'est immense. J'espère continuer à explorer toutes les possibilités, ou en tout cas certaines de ces possibilités offertes par ce pack. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.